Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. C'est un débat houleux qui est attendu ce mercredi à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre devra défendre la loi des finances pour l'exercice 2017. L'exercice préparatoire a eu lieu ce lundi, exercice préparatoire ou répétition générale. Joseph Kabila est arrivé cet après-midi à Kananga. Le chef de l'État est allé se rendre compte de l'évolution de la situation sécuritaire dans la région touchée par le phénomène Kamwina-Nsapu. Merci de continuer à nous suivre. Les détails à présent, le chef de l'État séjourne à Kananga depuis cet après-midi. Sur place, Joseph Kabila compte s'assurer de la situation, de l'évolution de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Il a été accueilli à son arrivée par le nouveau chef Kamwina-Nsapu et certaines autorités politico-administratives conduites par le ministre de l'Intérieur, Ramazani Shadari. Le président de la République a d'ailleurs dirigé sur place une réunion de haut niveau consacrée justement à la situation sécuritaire dans la région, dans la province du Kasaï, ou dans les provinces du Kasaï. On ne quitte pas encore la présidence. C'est pour rappeler qu'hier, lundi, le chef de l'État a présidé la réunion du comité de pilotage économique au cours de laquelle Joseph Kabila a procédé à l'évaluation de la mise en œuvre des 28 mesures économiques urgentes destinées à stabiliser l'économie. Le ministre du Plan, Modeste Baït-Lukwebo, a indiqué que le président de la République a fait remarquer aux membres du comité de pilotage économique que l'application des mesures déjà prises n'est pas encore vraiment effective. Suivez un extrait du compte-rendu de cette réunion avec le ministre d'État en charge du plan. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a présidé ce jour la réunion du comité de pilotage économique, au cours de laquelle il a été fait l'état des lieux sur la mise en œuvre de 28 mesures urgentes économiques pour la stabilisation de notre économie. Dans son introduction, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait remarquer aux membres du comité de pilotage que l'application n'est pas effective telle qu'il le souhaite et il voudrait que nous puissions rapidement prendre des mesures pour que tout ce qui a été arrêté comme action à mener, notamment l'accroissement des recettes, et les différents textes à réviser et qui ont une incidence sur l'économie, l'amélioration du climat des affaires, la lutte contre la fraude et la vérification des exonérations, ainsi que tout ce qui a comme mesures d'accompagnement et notamment les sanctions qui doivent être prises à l'endroit de tous les gestionnaires véreux. Eh bien, tout cela a été passé en revue. C'est ainsi qu'il a été demandé à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de pouvoir continuer le travail et le comité de pilotage va travailler désormais avec une cellule que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a mise sur pied et qui dépendra directement de lui-même, donc de son autorité, laquelle cellule va aider particulièrement en ce qui concerne la lutte contre la fraude. Entre-temps, à la suite de la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar, les prix de biens de première nécessité continuent à prendre l'ascenseur, comme on dit. Au marché central, par exemple, où nos reporters se sont rendus, un carton de poulet qui se vendait la semaine dernière à 30 000 francs congolais se négocie aujourd'hui autour de 37 38 000 francs congolais. Yannick Mbouyamba et Giresse pour ce reportage. La dépréciation du franc congolais face au dollar américain continue à avoir des incidences sur les prix de produits de première nécessité au marché central de Kinshasa. Semaine passée, pour le moment, Un carton de poulet a subi une augmentation de plus de 6 000 francs congolais, alors que la semaine dernière, le même article s'est négocié à 30 000 francs congolais.
soso poids 10 on a 2500 10 comme 4000 tosenga premier ministre nazi poste nae akota sur le terrain aluka biso ba commerçant to la sabango ndenge bato bazoteka biloko na cher. 1 kilo de bœuf vendu samedi dernier à 8 000 francs congolais revient désormais à 10 000 francs congolais. Le Premier ministre Bruno Tshibala va présenter et défendre ce mercredi devant les députés le projet du budget 2017, un budget chiffré à 7,5 milliards de dollars américains. Le gros de ce budget sera consacré, vous le savez, aux élections, à l'amélioration des conditions sociales de la population et à la sécurité du pays. Pour harmoniser les points de vue, une réunion restreinte a eu lieu hier, toujours autour du président de la Chambre basse du Parlement. Bienvenue Babois, Tapi Lutunou. Il était question au cours de cette séance de travail d'harmoniser les points de vue entre le gouvernement et l'Assemblée nationale autour du projet de la loi des finances exercice 2017. Nous sommes venus parce que le Premier ministre, M. Bruno Tshibala, avec son gouvernement, et c'est là aussi avec l'accord du président de la République, nous œuvrons, vous savez, depuis l'accord du 31 décembre, dans l'esprit de la cohésion même au sein des institutions. Raison pour laquelle, comme nous allons venir ici le mercredi pour exposer notre budget, nous sommes venus pour travailler avec les bureaux pour qu'on puisse harmoniser les points de vue et voir comment nous allons aller de l'avant. Il s'agit du budget 2017 et c'est important que nous puissions aller avec la procédure d'urgence parce que bientôt au mois de septembre, nous viendrons encore avec, comme c'était une session budgétaire, nous viendrons avec le budget 2018. Le projet de loi du budget 2017 a été déposé le week-end dernier au bureau de la Chambre basse du Parlement par le Premier ministre Bruno Tshibala. Monsieur Aubin Minakou s'est entretenu aujourd'hui d'abord avec une forte délégation des diplomates de la communauté internationale conduite par le ministre angolais des Affaires étrangères. Il a également pris langue avec le président du Sénat du Burundi. Bienvenue Babois, Tapi Lutunou, Eric Kalambay. La situation politique en République démocratique du Congo intéresse au plus haut niveau la communauté internationale. Raison principale de la présence des diplomates de l'Union africaine, des Nations unies et de la SADC. Je suis en train d'échanger un peu sur tout ce qui se passe, comment les choses vont se dérouler. Ne parle pas de nous, vous savez que nous sommes ici dans le cadre de l'accord cadre, donc en fait notre rôle c'est un peu celui de soutenir le gouvernement. Donc le gouvernement et l'ensemble des partis qui participent donc aux négociations. Nous avons rencontré le gouvernement, on va aussi rencontrer l'ensemble des groupes de l'opposition. Juste après, le président de l'Assemblée nationale a échangé avec le président du Sénat du Burundi. S'inscrit dans la culture entre nos deux pays de visite de courtoisie. De se féliciter d'abord sur les bonnes relations qui existent sérieusement entre nos deux États et entre les deux parlements, et aussi militer en faveur que ces bonnes relations d'amitié, de coopération continuent à aller de l'avant. Donc ce que le Parlement burundais attend du Parlement frère de la République démocratique du Congo, c'est la coopération, échange d'informations et soutien mutuel. Lundi, Aubin Minakou a accordé une audience au président du groupe d'amitié Cuba-RDC. Décret Victor Cruz, le compagnon de lutte de Che Guevara, s'est fait accompagner par le sénateur Mokeni. Nous sommes venus premièrement rendre hommage aux compagnons de la République démocratique du Congo, au gouvernement et au peuple congolais en général. L'affection que le gouvernement cubain a pour le gouvernement congolais et qui lutte pour que la République démocratique du Congo continue à travailler et développer son pays, et que la jeunesse continue à travailler pour le développement de son pays aussi. La délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, qui vient de séjourner à Kinshasa, a rendu son rapport d'évaluation à mi-parcours de l'opération d'enrôlement des électeurs. La délégation, qui était conduite par le général Siaka Sangaré, a formulé quelques recommandations techniques à la CENI pour rendre plus efficiente et efficace l'opération. Rachel Kitita, Doudou Kassoupa.
La délégation des experts de l'EIF à Kinshasa, conduite par le général Siaka Sangaré, a effectué quelques descentes dans quelques provinces de la République démocratique du Congo où se déroule l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. L'OIF note un niveau d'inscription relativement homogène entre circonscriptions électorales. Nous avons un mandat aussi fort de protection des populations. De son côté, Alexis Tambwe Mwamba, ministre d'État en charge de la justice, a reconnu le mérite des casques bleus ou de la mission en République démocratique du Congo. Nous savons que sans votre implication, aussi bien au cours de la première mission qui a permis de mettre fin à la sécession du Katanga, qu'au cours de la mission actuelle, notre pays aurait peut-être perdu. Quelques petits problèmes avec la technique, cela ne nous empêche pas de vous proposer la suite de ce journal avec Laure Moulamba. Dans le reste de l'actualité, les théâtres classiques et populaires ne cesseront jamais d'emballer les férus de la culture. Entre ces deux arts, les points de rencontre ou des ressemblances sont multiples, mais il y a une ligne de démarcation entre bien-être aux yeux des connaisseurs. Des explications avec Kelly Yoka et Jires Chimanga. Le théâtre classique a connu ses heures de gloire dans les écoles tenues jadis par les confessions religieuses avant de s'aimer dans les milieux populaires. L'arrivée de la télévision lui a apporté un coup fatal avec l'apparition d'une forme plus compréhensible des masses souvent peu instruites. C'est l'apparition de ce qu'il est convenu d'appeler le théâtre populaire. Le théâtre classique à la congolaise, c'est ce théâtre qui répond aux normes, qui généralement est joué en français avec une mise en scène bien élaborée et qui se joue sur une scène de théâtre. Si ces deux variantes de l'art scénique passaient le message, le théâtre populaire est plus accessible aux masses en raison de la proximité de langage et du niveau d'instruction. Bon, il y a une confusion qui s'est créée. Les gens pensent que le théâtre classique, c'est le théâtre qui se pratique en français. Non, on peut avoir du théâtre classique, mais en lingala, c'est-à-dire un théâtre joué en lingala, mais qui répond aux normes, qui répond aux règles classiques de l'art dramatique. Si ces deux variantes de l'art scénique passaient le message, le théâtre populaire est plus accessible aux masses en raison de la proximité de langage et du niveau d'instruction. Les artistes et dramaturges formés à l'art classique sont tiraillés entre d'une part une prestation d'excellence et une compréhension immédiate de leur auditoire, d'autre part. En sport, poursuite cet après-midi au Stade des Martyrs de la phase retour du play-off du championnat national. Le FC Renaissance a dominé l'Olympique Club Bukavu Dawa du Sud Kivu sur le score de 3-0. Cette victoire permet à l'écurie orange de rejoindre l'SV Club et le TP Mazembe en deuxième place de ces championnats. Les trois équipes comptent chacune 15 points, 2 de moins que le leader de SMP, battu hier lundi au Stade de Martyrs par le Corbeau de Lubumbashi. Retour sur ce derby qui a tenu toutes ses promesses dans ce reportage signé Paul Kazozo. En 2008, contre Dering, au Stade de Martyrs, Mazembe, sous la houlette de Santos Moutoubile comme entraîneur, avait fixé la barre à 2-0 sur un doublé des Trésors Mputu. Au finish, Dering était vainqueur sur un triplé des fistons Bokungu Njoli. Le lundi 29 mai 2017, Mazembe s'aligne sur le même schéma du début de la partie et mène par 2-0. Le premier, signé Renfort Kalaba, le capitaine, à la 10e minute. Sans que Dering ne réalise ce qui lui arrive, Mazembe en pleine vitesse de croisière double la mise à la 20e minute par Ben Malango d'une lourde frappe du pied gauche après un contrôle orienté de la poitrine. Dering est sans boussole.
Comme en 2008, Mazembe s'offre une avance de 2-0. Et comme en 2008 aussi, Dering, nullement résigné, fait une remontée spectaculaire en 3 actes. D'un à la 29e minute par Jean-Marc Makoussou Mundele sur penalty pour la réduction du score. De 2 au retour des Versières à la 66e minute par Vini Bongonga de la tête pour l'égalisation inimanienne. De 3 à la 82e minute par Jean-Marc Makoussou en conclusion d'une série de 1-2 avec Ricky Toulengi Sindani. Seule la remontada limanienne, Dering croit avoir fait l'essentiel et pense déjà à la victoire comme en 2008 sous la houlette de Fiston Bokongonjoli. Mazembe avait encore d'autres cartouches en réserve pour renverser la tendance et réaliser la remontada Med in Badiangwena avec 2 buts supplémentaires. Pour l'égalisation, à 3 buts partout, une fois de plus, à la 84e minute, Renfort Kalaba les capitaines. Devant en poupe, Mazembe clôture la série du festival de Kobolouchois à la 86e minute de la tête en conclusion d'un centre de Deokanda de gauche à droite. Ben Malango, l'ancien avant-centre de Jacques Héritage de Ndjili, crucifie Dilma Maboula, le portier du Dering, toujours leader, et voit son brevet d'invincibilité déchiré et s'enlise sur ses 17 points. Mazembe, plus 5 de goal différence, rejoint 20 clubs, goal différence plus 6 à la hauteur de 15 unités. Vendredi 2 juin, Dering sera reçu par San Majesté Sambalende à Mbujimaï et le 9 du même mois, Mazembe sera à l'attente du FC Renaissance du Congo. Juste après ce journal, vous suivrez la revue de presse dans une sélection d'Hermione en vous. Vous êtes en train de nous suivre également sur CPLA TV, canal 98, disponible dans plusieurs pays à travers le monde, mais également dans plusieurs ambassades de la République démocratique du Congo disséminées à travers la planète. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouverai avec plaisir demain dans Profondeur. Bonsoir et à demain. Affaire Kamouina Nsapou, la défense de Clément Kankou prépare la contre-attaque, écrit La Prospérité. Les avocats de l'élu de Dibaya parlent d'une plainte en gestation contre New York Times. Selon le collectif des avocats, ils continuent à plaider non coupables en faveur de leurs clients accusés de complicité avec les éléments Kamouina Nsapou. Et face à cette situation, le chef de l'État va se rendre à Kananga. Pour le journal, la présence de Joseph Kabila dans cette zone d'opération spéciale saura donner le déclic nécessaire. Luanda souffle le chaud et le froid, s'exclame pour sa part le palmarès. Pour le ministre angolais des Relations extérieures, il s'est dit favorable à la mise en place d'une commission d'enquête internationale. Au journal de répondre à sa citation, « Je crois qu'il faudrait que le gouvernement puisse dire exactement ce qui se passe, car les réfugiés disent des choses qui ont besoin d'être vérifiées à l'intérieur de la République démocratique du Congo. » Autre chose, le Premier ministre sera face aux députés demain mercredi, indique Forum des As. Bruno Tshibala va défendre le projet de loi des finances exercice 2017. Un projet, selon le Premier ministre, qui prend en compte les préoccupations essentielles qui résument les missions principales assignées à son gouvernement. En santé, le même journal nous renseigne que le gouvernement autorise le test d'un vaccin contre Ebola à Likati dans le Haut-Touélé. Selon les experts, ce vaccin VSV-EBOV, produit par le laboratoire américain Merck, n'est pas encore homologué. Les résultats des tests cliniques publiés fin décembre ont montré son efficacité pour lutter contre le virus. En sport, les courriers de Kinshasa reviennent sur la victoire des tout-puissants Mazembe face au DSMP
hier à Kinshasa 4-3. La rencontre comptait pour la 8e journée du play-off de la 22e édition de la Lina Foot Division 1. Au journal de préciser que c'est la première défaite du Daring Club Motema Pembe depuis le début des play-offs. Chutons dans cette revue par la caricature du Forum des As. Ouf! Quelle base dois-je sensibiliser pour l'enrôlement? Car mon parti est composé seulement de 3 personnes.